midi. Merci d'écouter la radio nationale. Il est 13h à Bamako et même heure à Badougou dans les sectes de Yanfoulila. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité au micro Brahma Traoré, les titres. Comment réussir la bonne organisation des prochaines élections générales au Mali? La question est au centre d'un cadre d'échange entre les experts électoraux à l'initiative de la société civile à suivre en début de cette édition. Plus de 360 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe qui servira à lutter contre la faim dans les secteurs de Bankas, Koro et Badjangara. C'est dans le cadre d'un nouveau projet qui vient d'être lancé à Mopti. La chronique de développement de ce vendredi nous parle de l'autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine, un organe de régulation des marchés de la zone. En sport, l'actualité sportive reste dominée par le championnat d'Afrique des Nations qui se déroule en Algérie. Les quarts de finale débutent ce vendredi. Voilà pour le sommaire. Encore une fois de plus, bonjour et bienvenue dans cette édition. C'est un défi commun naturellement partagé par la société civile, celui de la réussite des prochaines élections générales. Elle engage donc une réflexion entre les experts électoraux pour un récit d'explication des tenants et des aboutissants du processus. Le compte-rendu de ces cadres d'échange avec Alousseni Touré. Comment réfléchir à l'organisation des prochaines échéances électorales? La société civile malienne réfléchit à des solutions réalistes pour une bonne organisation. Les panélistes ont mis en exergue chacun son argumentation, mais tous s'accordent à dire que le temps est un facteur défavorable. Pendant que certains militent pour l'organisation de la seule présidentielle, d'autres estiment qu'il faut donner à l'EJ toutes ses prérogatives pour organiser des élections libres et transparentes. Issa Kassambara, expert électoral. Le défi aujourd'hui pour le Mali, c'est quel sera le rôle, l'indépendance de l'EJ par rapport au gouvernement. Le gouvernement a donné son calendrier. L'EJ doit organiser des élections démocratiques. Est-ce que l'EJ sera obligé de respecter les délais fixés par le gouvernement ou l'EJ doit être indépendant et fixer lui-même son calendrier électoral pour qu'on puisse avoir des élections démocratiques, transparentes, apaisées? Docteur Issaka Kampo, expert électoral. En termes d'enjeux, c'est d'abord, on est dans une transition. Donc il revient au gouvernement de la transition, au respect des dispositions, en tout cas des conventions tenues avec la communauté internationale, surtout la CEDEAO, de tenir les élections à date. Les défis sont nombreux parce qu'on a une nouvelle loi électorale qui encadre les élections, on a une nouvelle architecture d'organisation des élections, l'EJ qui s'est mise en place. Le ministre de l'Administration l'a dit, l'autre défi, c'est le découpage territorial qui permettra à ce que l'EJ puisse mettre l'ensemble de ses démembrements. Docteur Ibrahima Sango, expert électoral. La problématique de la carte d'identité biométrique. La loi électorale, l'article 71, dit que les élections, c'est à partir de la carte d'électeur. Et c'est l'EJ qui a en charge de fabriquer les cartes d'électeurs. Mais aujourd'hui, la volonté du gouvernement est d'aller avec la carte d'identité biométrique pour toutes les élections en République du Mali. À la fin de ces discussions, la société civile malienne aura rempli son contrat, celui de participer activement au débat sur la tenue de bonnes élections au Mali. Yacouba Dambélé, premier vice-président du Conseil national de la société civile. Ce panel entre dans le cadre de l'harmonisation des positions communes de la société civile pour contribuer à la réussite de la transition. L'objectif général est d'échanger sur l'état des lieux de l'organisation des élections générales en vue de proposer des contributions d'amélioration de la société civile du Mali. Gageons que ce débat puisse alimenter la réflexion en sorte de mener vers des solutions viables. Des solutions viables que recherche également le commissariat à la sécurité alimentaire et ses partenaires. Ils viennent de boucler une session du projet d'appui au mécanisme de gestion et du système de suivi et évaluation du dispositif national de sécurité alimentaire. Déjà, on se réjouit des résultats obtenus dans la mise en œuvre du dit projet. On en sait plus avec Abdul Karim Kaba. Faciliter les prises de décision, partager les résultats en toute transparence et en toute responsabilité, voilà le résultat de suivi-évaluation. Cet impact du projet d'appui au mécanisme de gestion du système de suivi-évaluation du dispositif national de sécurité alimentaire est palpable et essentiel dans la bonne gestion et de redevabilité.
En 4 ans d'existence, de précieux résultats ont été obtenus. Erdogan Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. De développer de précieux outils d'aide à la décision, aussi bien dans la surveillance de la vulnérabilité alimentaire que dans la planification et la mise en œuvre de réponses, d'organiser et de structurer nos données et informations sur le secteur sous forme de bases de données pour mieux répondre aux besoins d'information des parties prenantes, de définir une architecture fonctionnelle de planification, de suivi, évaluation et de gestion de l'information relative, de mettre en place une plateforme informatique pour le suivi et évaluation du dispositif national de sécurité alimentaire, permettant l'accès à distance d'informations pertinentes, désagrégées et à jour sur les DNSA, la situation du secteur et les opérations de réponse. Tout en évaluant les résultats, l'Union européenne apprécie le projet. Stéphanie Cherever, représentante de l'Union européenne. Pour l'avenir maintenant et la consolidation à partir de ces acquis, les efforts à faire concernent la nécessité pour le CSA et le dispositif national à poursuivre la valorisation des outils de suivi, également le renforcement des activités de bonne gouvernance par la bonne utilisation des outils et les actions de communication locales, et enfin le suivi de la feuille de route de la concertation nationale de 2022. Le commissaire à la sécurité alimentaire a conclu en disant que ce mécanisme réformé de suivi-évaluation constitue aujourd'hui un puissant levier qui permet d'accroître les capacités et la qualité des différentes interventions. Des interventions qui vont certainement permettre de renforcer la résilience des populations face à la crise alimentaire. Dans la Venise malienne, un nouveau projet est lancé dans ce sens, intitulé « Réponse à la crise de la faim au Mali ». Plus de 360 millions de francs CFA seront investis pour réussir les activités prévues au profit de 690 ménages dans les secteurs de Bankas, Koro et Badiangara. À l'île de Mopti, Idrissa Keïta. Les communes de Doukombo, Dandoli, Bankas, Koro et Bondo vont bénéficier d'une aide humanitaire, cela à travers un nouveau projet intitulé « Réponse à la crise de la faim au Mali ». Ce projet du plan international Mali va durer 12 mois et pour mieux s'imprégner du contenu de ce projet, les autorités administratives et politiques, les services techniques et les communes bénéficiaires sont réunis à Bandiagara. Hamza Sissé, chef projet Réponse à la crise de la faim au Mali. L'objectif du projet est de fournir une aide alimentaire d'urgence aux ménages les plus vulnérables touchés par la crise de la faim dans la région de Bandiangara. Et de fournir une aide en espèces polyvalente et la sensibilisation sur la protection. Ce projet ainsi lancé est financé par l'Agence internationale danoise pour le développement d'ANIDA à hauteur de 367 millions de francs CFA. Pour mieux appuyer les populations vulnérables, le projet va utiliser, entre autres techniques, les cash transferts. Hamza Sissé, chef projet Réponse à la crise de la faim. 690 ménages seront bénéficiaires de ce projet. C'est un projet de transfert cash. Donc chaque bénéficiaire aura un transfert cash de 41 700 francs trimestriellement. Donc au total, il y aura 3 séances de distribution. Abou Diarra, sous-préfet de Bankas. S'il y a un projet vraiment qui vient pour apaiser ces populations, ces projets, nous les trouvons vraiment pertinents. Et nous invitons donc l'ensemble des acteurs à s'impliquer pour que les vrais bénéficiaires puissent avoir l'assistance. Le projet Réponse à la crise de la faim au Mali entend travailler avec les relais communautaires, les services techniques et les communes bénéficiaires. Mopti, Idrissa Keïta et Simon Tepsuke pour l'ORTM. Ils ne sont pas bénéficiaires de ce projet contre la faim, mais ils apprécient certainement sa pertinence. Il s'agit des membres du comité de pilotage du service de certification des signatures électroniques qui sont réunis pour leur 3e session ordinaire. Kouma Sissé, dites-nous quelle est la mission du service de certification et de signatures électroniques. Le service de certification et de signature électronique au Mali œuvre pour la digitalisation de toutes les procédures administratives. Les membres du comité de pilotage de la structure se retrouvent ainsi pour valider certains documents adoptés lors de la session précédente. Cela pour lui permettre d'atteindre son objectif. Al-Kaïdi Amar Touré, président du comité de pilotage du service de certification et de signature électronique. Cette session sera une séance de validation afin de pouvoir introduire l'ensemble des tests dans le circuit d'approbation. Il est important de rappeler que la certification et la signature électronique a une place stratégique
est très important dans l'écosystème numérique dans notre pays. Son opérationnalisation effective permettra de dématérialiser totalement toutes les procédures administratives et d'avoir des services en ligne sécurisés tels que le e-gouvernement, le e-commerce, le e-santé, le e-éducation. Pour que ces services puissent accomplir ces missions à hauteur de souhait, d'importants défis restent à relever. Fanta Kumba Karambe, directrice du service de certification et de signature électronique. Un défi actuellement, c'est la mobilisation des ressources en fait. Parce qu'on a environ un budget de 3 milliards environ sur 3 ans pour vraiment opérationnaliser la certification et la signature électronique au Mali. Sinon, tout est en train d'être mis en œuvre pour faire avancer le cadre réglementaire et pour combler tous les vides qui sont dans le secteur. La certification et la signature électronique, c'est vraiment la pièce manquante de l'écosystème du numérique. Donc, il faut tout faire pour que ça soit opérationnalisé, pour permettre vraiment la transformation digitale de toutes les activités au sein de l'administration publique du Mali. À l'issue des travaux, d'autres recommandations doivent être formulées pour rendre plus opérationnel le service de certification et de signature électronique. Sur la scène internationale, la première escale du Sénégal, où l'ancien Premier ministre Aminata Touré était hier devant la presse. Elle a été déchue mardi dernier de son mandat de député après un vote du bureau de l'Assemblée nationale. Elle a qualifié sa déchéance de forfaiture commandée par le président Macky Sall et annonce des recours juridiques devant la Cour constitutionnelle. En Libye, le géant de l'énergie italien Eni va investir 8 milliards de dollars pour exploiter des sites gaziers. Un accord a été paraphé entre l'entreprise italienne et la compagnie libyenne de pétrole sur l'exploitation de 2 champs gaziers au large de la Libye. Cet accord estime une production de 850 millions de mètres cubes de gaz par jour. L'accord sera officialisé demain samedi au cours d'une cérémonie. Enfin, au Soudan, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a effectué hier une visite au Khartoum pour la première fois depuis octobre 2020. Il a été accueilli par le chef de la transition soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan. Au menu des échanges, le barrage de la Renaissance. Sport CHAN Algérie 2023, les quarts de finale débutent cet après-midi avec à l'affiche Algérie-Côte d'Ivoire, Sénégal et Mauritanie. La synthèse de l'actualité sportive avec Salif Ouidrago. Les quarts de finale du CHAN 2022 démarrent ce vendredi 27 janvier. Algérie-Côte d'Ivoire est l'affiche la plus attendue. Pays hôte, l'Algérie a signé un sans faute en remportant tous ses matchs de groupe sur le score d'1-0. Devant leur public, les Fennecs A ont à cœur de réussir ce premier match à élimination directe pour filer en demi-finale. Attention tout de même aux Ivoiriens qui montent en puissance et qui restent sur une victoire contre l'Ouganda 3-1. Le coup d'envoi du match Algérie-Côte d'Ivoire est prévu pour 16h. Le second quart de finale oppose le Sénégal et la Mauritanie. Des retours du CHAN après 12 ans d'absence, le Sénégal a dominé son groupe en terminant premier. Un groupe B considéré par beaucoup d'observateurs comme celui de la mort, où se trouvaient la RD Congo, la Côte d'Ivoire et l'Ouganda. Dans ce match face au Mourabitoun de la Mauritanie, les Lions du Sénégal partent avec les faveurs des pronostics. Mais la Mauritanie, qui a décroché sa qualification face au Mali 1-0, a prouvé qu'elle a suffisamment de talent et d'audace pour basculer la hiérarchie. La rencontre est prévue pour 19h. Les 2 derniers quarts de finale se jouent ce samedi. Les Barias de Madagascar affrontent les Mamba du Mozambique et le Ménan du Niger sera face au Black Galaxy du Ghana. Un mot de transfert. Karl Toko Ekambi file à Rennes pour un prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. En difficulté à Lyon, l'international camerounais veut tenter une nouvelle aventure. Ce prêt à Rennes a été officialisé ce jeudi. Athlétisme pour terminer. Fabrice Zongo, le Burkinabé, a fait une belle entrée en matière pour son début de saison au cours du triple saut au meeting de Valence en Espagne. L'athlète burkinabé a remporté mercredi 25 janvier l'épreuve du concours du saut en longueur avec un saut de 16,90 m devant les Français Benjamin Compaoré, 16,45 m et Jonathan Siremes, 16,30 m.
le vice-champion du monde et premier Burkinabé médaillé olympique avec le bronze olympique 17 mètres 47, promet de réaliser un saut au-delà de 18 mètres cette saison. Chronique du développement. La chronique du développement de ce vendredi s'intéresse à l'organe de régulation des marchés financiers de la zone UEMOA. On l'appelle désormais l'autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine. Pendant les sanctions de l'UEMOA contre le Mali, cet organe servait d'intermédiaire entre les autorités des deux organisations communautaires sous-régionales et le gouvernement du Mali. La chronique du développement porte la signature de Soumaïla Berté et Idrissa Dambélé. Les marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine sont régulés par un organe dont le siège se trouve à Abidjan. Il s'agit de l'autorité des marchés financiers qui couvre les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont en partage le franc CFA. Alors, quelles sont les missions de cet organe qui vient de changer de dénomination? Écoutez Modibo Maoumakalou, économiste. Le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers est devenu depuis le 1er octobre 2022 l'autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine. Mais l'autorité dans sa forme précédente, c'est-à-dire le Conseil d'épargne, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, avait déjà été créé par une convention signée entre les États membres de l'UEMOA en juillet 1996 à Dakar, au Sénégal, mais a démarré ses activités seulement le 22 octobre 1997 en Côte d'Ivoire. Au titre des attributions, nous pouvons citer d'une part l'organisation et le contrôle de l'appel public à l'épargne, l'habilitation et le contrôle sur les intervenants sur le marché financier. L'objectif de l'autorité de régulation des marchés financiers est de superviser le marché, la place financière d'abord, de superviser, de réguler, de contrôler, mais aussi d'informer et de protéger les épargnants et les investisseurs. Il y ait la transparence et qu'il y ait l'équité et aussi qu'il y ait la bonne gouvernance au niveau des opérations qui seront faites sur cette place financière. Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers devenu depuis le 1er octobre 2022 autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA, un changement de dénomination dont le lancement a été consacré lors du colloque international tenu à Abidjan le 19 janvier 2023. Un changement de dénomination pour quel motif? Padanam Patoki est le président de l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA. Fondamentalement, il fallait changer parce que à travers le conseil régional, on ne voyait pas la mission de l'organe. C'est cela. Quand on dit conseil régional, on est loin de savoir accrocher le nom à la mission. Dans le diagnostic qui a été fait pour le meilleur financement des économies de l'Union, on a relevé que ceci ne permettait pas également de donner une meilleure visibilité de l'organe lui-même et du marché. L'année dernière, notre pays, le Mali, a été soumis à des sanctions économiques et monétaires par la CEDEAO et l'UEMOA. Placé sous la supervision des autorités politiques des 8 pays de l'Union, l'organe de régulation a joué un rôle prépondérant dans la mise en œuvre de ces mesures. Modibo Maoumakalou, économiste. Cela voulait dire que ni l'État malien, ni les entreprises ou les organismes maliens ne pouvaient se refinancer sur ce marché des capitaux. Donc, c'est l'autorité qui prend les sanctions, même si c'est le Conseil des ministres qui décide, puisque c'est l'organe suprême de cette autorité, mais la mise en œuvre est faite par l'organe lui-même. Le premier acte, c'était le 10 janvier 2022, lorsque le ministère des Finances du Mali a essayé de rembourser une échéance, mais l'autorité a dit non, vous êtes sanctionné. Donc, un courrier est arrivé au niveau des autorités maliennes. Et quand les sanctions ont été levées par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO et de l'UEMOA, évidemment, c'est quand on a vu le courrier de l'autorité de régulation des marchés financiers pour dire que les sanctions contre le Mali sont levées. Maintenant, le Mali
c'est-à-dire l'État et les autres entités, le secteur privé, pouvaient maintenant intervenir de nouveau sur le marché des capitaux. L'autorité des marchés financiers de l'UEMOA, cet organe de régulation, a besoin d'être davantage connu dans sa zone d'intervention. Conscient de cette réalité, c'est responsable pour permettre d'intensifier les activités de sensibilisation sur le terrain. C'est ce qui met fin à cette édition qui vous a été présentée par Brahma Traoré sur une mise en onde de Bintou Traoré. Dossier Baba Diarra m'a aidé à la préparer. La mise en ligne a été assurée par Ségou Traoré. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez Soumela Berti à 19h30 pour la 3e édition du journal. Passez d'excellents moments à l'écoute de la Radio Nationale.